Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. C'est le stade Ali Timité de Bondoukou qui a servi de cadre à l'investiture de Souleymane Touré en tant que ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan. Souleymane Touré a promis aux populations d'œuvrer pleinement au développement de la région. La cérémonie a été présidée par Patrick Hachi, représenté par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. On ira à Bondoukou à 13h. Bondoukou nous attend. Mahama Traoré. En attendant, on va s'intéresser à cet atelier bilan qui s'est tenu cette semaine dans la commune du Plateau à l'initiative du ministère du Budget. Il s'est agi de faire le bilan des déplacements professionnels des fonctionnaires et agents de l'État dans le cadre de missions officielles. Cet atelier devrait donc permettre d'optimiser les ressources financières qui y seront allouées. Didier Nguessan y a assisté. Il nous offrira un compte rendu détaillé dans le 13h. Les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire peuvent sourire de bonheur. Un fonds de garantie de 2,5 milliards de francs CFA est mis à leur disposition par le Fonds de garantie africain. C'est acté, l'accord est scellé. Cheikh Koné Aboubakar nous en donne les détails. Cette garantie de portefeuille de 2,5 milliards de francs CFA est adossée au programme AFAWA Guaranteed for Growth, une initiative conjointe de la BAD et de l'African Guaranteed Fund. La signature de cette convention marque l'opérationnalisation de ce fonds logé dans les comptes de la microfinance FINEL. Objectif, donner un coup d'accélérateur au développement de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Apporter une solution au financement des femmes, c'est sortir ces femmes-là de l'entrepreneuriat de subsistance, comme je le disais tout à l'heure, et accroître leur contribution au PIB de nos États. Ces femmes-là, nous les retrouvons dans les chaînes de valeur agricoles, dans les chaînes de valeur industrielles, dans le petit commerce, dans les transactions transfrontalières et très souvent dans des entreprises personnelles. Prévu sur une durée de 5 ans, ce fonds de garantie entend réduire les risques associés aux prêts alloués aux femmes entrepreneurs à travers des garanties partielles. La première fois, pour la toute première fois, AGF aura une garantie de portefeuille qui sera dédiée aux femmes à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Par le passé, on a fait des garanties de portefeuille. Mais généralement, lorsqu'on donne une garantie de portefeuille à une institution financière, c'est avec pour objectif, pour ambition, que l'institution financière alloue au minimum 30% de cette garantie de portefeuille aux PME de femmes. 30%. Mais avec FINEL, on aura 100%. Plus de 70% des femmes africaines font face à de nombreux obstacles en termes d'accès aux services financiers ou n'y ont tout simplement pas accès. L'état-major français a annoncé hier samedi la mort de 40 djihadistes dans des frappes aériennes menées par la force Barkhane au Burkina Faso. Selon l'armée française, ces djihadistes étaient impliqués dans les attaques dans le nord du Bénin, des attaques qui ont fait 9 morts, dont un ancien militaire français. Barkhane avait envoyé un avion de renseignement capable de capter tous les échanges radio. Ce moyen ISR a permis jeudi d'identifier la colonne djihadiste circulant à moto venue du Bénin. Elle était déjà passée sur le territoire du Burkina Faso. Ce dimanche 13 février, les Allemands votent pour élire leur président, un poste largement honorifique en Allemagne où l'essentiel du pouvoir est détenu par le chancelier. Frank-Walter Steinmeier est candidat à sa propre réélection et il est quasiment assuré de l'emporter. Celui qui occupe le poste depuis 2017 est l'une des personnalités les plus populaires d'Allemagne avec 70% d'opinion positive. L'évacuation du pont Ambassador par la police canadienne était à l'arrêt hier soir. Le pont frontalier stratégique avec les États-Unis était bloqué samedi par des manifestants opposés aux mesures sanitaires au moment où des milliers d'autres contestataires marchaient dans la capitale fédérale, Ottawa, pour un grand rassemblement. Le trafic est interrompu depuis 5 jours sur ce pont qui est habituellement la liaison terrestre la plus fréquentée entre le Canada et son voisin du Sud et dont dépend en grande partie l'approvisionnement en pièces détachées de plusieurs usines automobiles de la région de Détroit.
Tout à l'heure, à 13h, dans le magazine du dimanche, on parlera d'amour, l'amour dans le couple. Vous le savez, demain, c'est le 14 février, la fête des amoureux. Alors, nous avons invité Queen Linaté, elle est Love Mentor. Elle viendra nous dire comment faire pour maintenir la flamme de l'amour allumée dans vos couples. N'oubliez pas, c'est à 13h et c'est sur RTI.